Alors donc nous avons développé un instrument qui part de l'idée que, qui est aujourd'hui une idée que l'on admet dans l'enseignement des langues, que chaque personne doit être prise en compte avec ses savoirs linguistiques déjà là, c'est-à-dire avec les langues, les variétés de langues qu'il connaît ou qu'elle connaît déjà, et que c'est à partir de ces variétés de langues et de ces langues, et en s'appuyant sur ces variétés de langues, que l'on peut aider quelqu'un à élargir sa compétence, qu'on appelle nous une compétence plurilingue, c'est-à-dire à apprendre d'autres langues en fonction de ses besoins et en fonction aussi des exigences scolaires, par exemple. Et cela a amené les personnes qui travaillent sur l'enseignement des langues à réfléchir à des objectifs particuliers que l'on doit chercher à atteindre lorsqu'on essaie ainsi de mettre les langues les unes en relation avec les autres au cours des apprentissages. Et nous sommes partis de cette idée pour essayer de développer ce qu'on appelle dans notre jargon un référentiel de compétences, c'est-à-dire un ensemble de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut avoir comme attitude vis-à-vis des langues, les choses que l'on peut savoir faire ou qu'on doit savoir faire, c'est-à-dire s'appuyer sur une langue pour aller vers une autre langue, comparer les langues, analyser les langues, pour avoir de meilleurs apprentissages. Donc nous avons développé ce référentiel de compétences avec une liste des choses qu'il faut faire acquérir par des apprenants de langue, et à partir de là, les enseignants de langue, et pourquoi pas tout apprenant de langue, s'il veut tenter cette aventure, peuvent trouver sur notre site des matériaux, c'est-à-dire des activités d'apprentissage avec lesquelles il va pouvoir se perfectionner, ou même, nous vous y invitons, faire travailler vos enfants, les faire jouer avec des langues. Il y a là forcément des matériaux qui peuvent aider les parents à faire des activités plurilingues avec plusieurs langues par leurs enfants. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, puisque nous sommes dans la formation des enseignants, nous avons développé ce qu'on appelle un kit, c'est-à-dire des instruments pour former les enseignants, qui peuvent se former d'ailleurs de façon autonome, en travaillant avec les matériaux que nous mettons en ligne, ou alors, dans le cadre de formation institutionnalisée, avoir un formateur qui va aller chercher ces matériaux et travailler avec eux. Donc pour résumer, nous avons ce qu'on appelle un référentiel de compétences, c'est-à-dire les choses que l'on doit développer chez les apprenants pour les aider à apprendre les langues les plus diverses. Ensuite, nous avons des matériaux didactiques que l'on met en relation avec ces objectifs qui sont dans le référentiel, et un outil de formation pour les maîtres.